Comme moi, vous vous demandiez probablement pourquoi il nous avait parlé du béton armé, puis de l'amiante. Et en fait, il y a un schéma logique qui nous mène vers le tunnel de la Manche. C'est ça que vous vouliez construire, mon cher David Castel-Lopez, un jour. L'origine, normalement, d'un objet du quotidien aujourd'hui, une invention de quelque chose qui existe en fait. Voilà, l'origine de aux origines de quelque chose qui existe aujourd'hui, le tunnel sous la Manche. Tout à fait. Moi, j'ai fait partie, je crois, de la dernière génération de collégiens qui a fait le voyage de classe en Angleterre autrement qu'en train. Je suis allé en Angleterre avec ma classe en bateau, c'est-à-dire finalement exactement comme on le faisait depuis 1000 ans, depuis Guillaume le Conquérant au XIe siècle. Voilà. Je fais une petite blague historique là, voilà. Faut être un petit peu cultivé pour la comprendre, mais ça me fait plaisir un peu d'être hermétique. Vous savez, parce que ça me donne l'impression d'être mieux. Donc voilà, une petite blague historique sur Guillaume le Conquérant, ça m'a fait plaisir. Alors, mais pourquoi c'était une blague? C'est vrai que Guillaume le Conquérant, il a fait. Il y a eu avant Guillaume le Conquérant. Vous savez, les Romains. C'est vrai. Jules César a conquis aussi. De la même façon, j'aurais pu aller plus loin encore. Alors, si on a envie, on peut toujours aller en Angleterre en bateau. Il y a un petit côté aventure inutile qui peut être assez séduisant. Mais disons que pour la plupart des gens, aller en Angleterre aujourd'hui, c'est pas plus aventureux que d'aller au Mans. Et c'est beaucoup moins aventureux que d'aller dans cette zone terrible du centre de la France qui n'est pas desservie par le TGV, comme par exemple l'Auvergne. Voilà. Bon, on a tous un petit peu en tête de quand ça date, le tunnel sous la Manche. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'idée de faire un tunnel sous la Manche, elle est très ancienne. Alors, il y a des gens qui disent Jules César. Bon, c'est pas très attesté d'après ce que j'ai vu. La première personne qui s'est vraiment dit ce serait cool de faire ça et je sais comment on va faire, c'est un ingénieur français qui s'appelait Albert Mathieu Favier en 1802. Donc ça fait quand même plus de 200 ans. Et son projet, c'était de faire un premier tunnel qui aille jusqu'à une île artificielle au milieu de la Manche, puis un second tunnel jusqu'à l'Angleterre. Et c'était conçu pour des voitures à cheval, mais ça a été interrompu par ce qu'il y a eu juste après, ce qu'il y avait déjà avant, mais après avec l'Angleterre, les guerres napoléoniennes. Il y a eu un autre projet quelques années plus tard qui prévoyait juste de poser un tube en métal au fond de la mer, mais on s'est rendu compte que c'était pas une super idée rapport à la pression de l'eau qu'il y avait dessus, donc on a abandonné. Et finalement, en 1881, la France et l'Angleterre se sont mises d'accord pour faire un tunnel et ils ont commencé à creuser de chaque côté et pas qu'un peu. Il y a 2 bornes du côté anglais et 1,5 km du côté français. À la fin on fait un peu moins. Il en manque un bout quand même. Bien sûr qu'il en manque un bout, mais je veux dire, ils sont pas faits genre bof, ils ont fait vraiment. Puis à ce moment-là, c'était quand même vachement plus dur que maintenant de creuser quoi. Mais le projet, il a été abandonné principalement parce qu'il y a eu des campagnes de presse dans les médias anglais qui disaient que ça compromettait la défense de l'Angleterre, le fait de faire un truc. Je comprends pas super bien non plus pourquoi, parce que dans le sens où un tunnel militairement, c'est vraiment le truc le plus facile du monde à défendre. C'est-à-dire tu fais péter l'entrée, plus personne ne passe. Ouais. Mais 100 ans plus tard. Alors c'était en 1973, il y a un nouvel accord qui a été signé, mais 2 ans plus tard, les Anglais, ils ont encore décidé qu'ils nous emmerdent quand même à la fin. Ils ont dit, fuck, on n'a plus de thunes à cause du choc pétrolier, donc on arrête cette affaire de tunnel, il y en a marre. Et après, il a encore fallu attendre 10 ans de plus, et c'est en 1984 que Mitterrand et Thatcher, ils arrivent à se mettre vraiment d'accord, avec le petit twist que c'est devenu un projet privé financé par des entreprises et non pas par l'État, ce qui était plus acceptable pour tout le monde. Alors moi, je dois dire que j'ai toujours trouvé ça complètement dingue qu'on ait réussi à creuser un tunnel sous la Manche, parce que quand même, la distance entre les côtes françaises et les côtes anglaises, c'est 33 km, ce qui est à peu près la distance qui sépare les studios d'Europe 1 de la ville de Rambouillet. Vous voyez, on voyait pas. Ah oui, maintenant, on voit très bien. Tout le monde voit très bien. Et le truc, en plus, alors on se dit, bon, peut-être 35 bornes, ça va, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas qu'un tunnel. Il y a un tunnel dans un sens, un tunnel dans l'autre sens, un 3e tunnel pour le service et plein de tunnels pour passer d'un tunnel à l'autre. Donc en tout, ça fait... Moi, je pense qu'ils ont fait un gros tunnel d'abord et ensuite ils ont fait des divisions. Moi, je vous le dis comme ça, David. J'ai pas fait les mines, mais à mon avis, c'est ce qu'ils ont fait. Ça fait 200 bornes de tunnels à creuser, 200 bornes. Et 200 bornes, c'est pas Paris-Rambouillet, c'est Paris-Bourges. Vous voyez ? Et à votre avis, c'est quoi la profondeur maximum de la mer à l'endroit du tunnel ? 1 kilomètre ? Non, quand même. Non, c'est 60 mètres. Oui, 1 kilomètre c'est beaucoup. C'est 1000 mètres, mais c'est la fausse des Mariannes. Vachement plus comme là. 60 mètres, c'est à peu près le premier étage de la Tour Eiffel. Et pour le faire, il a fallu creuser 40 mètres sous le fond de la mer, à l'intérieur d'une couche de craie qui était stable. Et le truc super difficile, c'est que cette couche de craie, elle n'est pas toute droite. Elle zigzague comme ça. Donc ils allaient tourner. Et comment alors on fait pour savoir si on creuse exactement dans la bonne direction en face des autres ? Eh bien, les ingénieurs, ils ont fait appel à des paléontologues qui regardaient régulièrement les fossiles qui étaient déterrés. Et pour déterminer si le creusement se faisait dans la bonne couche qui, elle, contenait ces fossiles-là. Alors, heureusement que Jules César s'est pas attaqué au tunnel sous la Manche. Sinon, il y a quelques esclaves qui auraient perdu la vie, je pense. Probablement, mais ils s'en foutaient sans doute un peu. Probablement aussi. Et finalement, le génie humain a prévalu. Et le 1er décembre 1990, à 12h12, la poignée de main. Philippe
Cosette, qui était ouvrier du côté français, a donné la main à Graham Fagg, ouvrier du côté anglais. Ils avaient été tirés au sort tous les deux et ils sont devenus ainsi les premières personnes à faire la jonction au sec entre l'Angleterre et la France. Les premières depuis 8000 ans. Voilà, parce que avant ça, l'Angleterre et la France étaient collées et donc on pouvait y aller à pied. C'était passionnant. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site. Là, vous avez dit votre passionnant comme quand vous trouvez que c'est pas passionnant. Alors c'était vraiment passionnant. Mais justement, si, parce que je vous connais par cœur. Vous avez votre voix de meurtre en l'oreille. C'est passionnant. Que c'est passionnant. Oui.